Oui, donc déjà sur la partie enregistrement elle-même, on avait fonctionné comme ça sur les 2 albums. C'est qu'on enregistre tous les deux essentiellement avec Clément, parce que la majorité du chant est faite avec Clément. Voilà. Ce qui a changé surtout entre les 2 albums, c'est le niveau d'exigence aussi. Le premier album, on l'avait fait en 2 jours. Le deuxième, déjà, on avait passé beaucoup plus de temps à bien préciser les interprétations. Ouais, c'est vrai, pour moi, c'est confortable de t'avoir parce que c'est vrai que j'ai un retour immédiat sur les prises. Alors que sur d'autres instruments, enfin, moi, je pense aux guitares, par exemple, je les enregistre tout seul chez moi, donc j'ai pas ce feedback comme ça. Mais après, je dirais que c'est un chant qui a demandé peut-être plus de polyvalence parce que sur Paragon Circus, avec le recul, je le trouvais un peu pas assez interprété peut-être. Alors que là, du coup, j'ai essayé de prendre un peu le contre-pied de ça et donc j'ai des parties avec du chant un peu lyrique, un peu Pavarotti sur Sleep Paralysis par exemple. J'ai du chant plus murmuré sur Mouse of the Sky. J'ai de la voix de tête qui monte assez haut sur Autumn Colossus par exemple. Donc ça nécessite de réussir à conjuguer plusieurs chants qui peuvent être de prime abord assez différents. Et forcément, on peut toujours encore s'améliorer, mais je pense que déjà c'était une avancée assez majeure par rapport à Paragon Circus, quoi. Sur Paragon Circus, les 3 voix, donc les parties 3 voix étaient enregistrées par Clément par un souci toujours d'efficacité et de pouvoir sortir l'album et le promouvoir au plus vite. Donc sur Embryo, fort des garages ménages qu'on a pu s'organiser entre nous, on a pu, en fait, le fait de pouvoir chanter sans sono par-dessus la batterie, en fait, ça permettait de répéter les passages encore et encore et encore et encore. Et donc ça, c'était le moment idéal pour pouvoir calibrer nos 3 voix. Parce qu'on n'est pas forcément sur la même justesse, pas forcément sur le même timbre, ni sur la même tessiture. Et donc on a beaucoup travaillé pour essayer de trouver cette complémentarité entre nos voix là, qui donne du coup, je pense, un peu plus de richesse à l'enregistrement. Ben oui, il y a eu un gros travail d'arrangement sur les synthés. Sur Paragon Circus, c'était beaucoup plus Clément avait des idées assez précises de ce qu'il voulait, de comment il voulait que ça sonne, et je me suis plus plié à ce qu'il voulait. Alors que sur Embryo, c'était plus j'avais carte blanche et c'est moi qui ai tout proposé. Et ensuite, il y a eu des choses qui ont été acceptées ou changées, etc. Mais c'était plus moi qui ai proposé quelque chose. Et il y a eu beaucoup plus de travail au niveau des différentes couches, des layering, des sons beaucoup plus complexes avec plein de sons empilés les uns sur les autres. Ça fait pleurer mon PC d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a eu aussi un travail assez spécifique sur certaines esthétiques avec des sons assez précis. On peut penser par exemple à la partie d'accordéon sur Sleep Paralysis ou la partie plus jazzy de Remedial Sentence. Tout ça, en fait, c'est vraiment un travail sur un son assez spécifique, sur tous les instruments aussi de toute façon, mais vachement au niveau du piano aussi et des synthés. Et aussi, oui, une particularité, c'est sur Paragon Circus, on a tout enregistré, Yann et Clément sont venus chez moi, on a tout enregistré en 2 jours, je crois. Ouais, c'est ça. 2 jours. Alors que sur Embryo, ça s'est vraiment étalé sur pratiquement tout le processus d'enregistrement et même encore pendant le mixage. Oui, ça a duré 3 mois. Ouais. Il y a des parties qui sont rajoutées beaucoup plus tard. À la fin du mixage, même sur Exit Initia, il y a beaucoup plus de travail dans le détail là-dessus. C'est ça. Ouais. Et s'il fallait rajouter une idée, c'était pas trop tard. On rajoutait l'idée, quoi. Ouais. D'ailleurs, on note que nos amis étrangers qui ont le cliché en tête de la musique française ont beaucoup relevé la partie d'accordéon sur la partie musette, ouais. Et apprécié peut-être, éventuellement, mais on prend note. En fait, je pense que ça vient surtout du travail de composition à la base, c'est-à-dire que moi, c'était une esthétique que j'avais envie d'explorer, et du coup, ça s'est aussi répercuté au niveau de l'écriture, et des nouvelles influences, comme je citais par exemple Caligula's Horse tout à l'heure, donc ça a été assez logique finalement. Et puis après, on avait aussi envie, par exemple sur le premier album, c'était uniquement Yann qui avait fait le mix et le mastering, et cette fois-ci, on a eu envie de travailler avec une personne extérieure pour avoir un regard justement nouveau sur notre travail. Et il y avait l'ingé son David Thiers sur Bordeaux
qu'en suivais depuis un certain temps pour avoir notamment géré le son de groupes comme Seeds of Mary ou Gorod sur Bordeaux. Et c'était un son, moi, qui me plaisait bien, avec une caractéristique un peu plus moderne. Et on s'est dit que ça collait plutôt bien, finalement, à la nouvelle esthétique. Et on a eu envie de travailler avec lui. Ouais. Il a fait un bon taf. Merci à David. Ouais. C'était clair. Et voilà, après, en ce qui me concerne, niveau mixage, parce que c'est vrai que c'est important aussi, oui, la composition l'a beaucoup aidé. Quand on démarre un album, après l'intro sur un gros blast, déjà, on sait que ça envoie du steak, spontanément. Donc déjà, je pouvais pas trop faire un mix similaire à Paragon Circus, alors que le deuxième album est très centré sur le synthé, et sur cette focale au centre entre batterie et chant, vraiment. Et donc, c'est ce qui fait la caractéristique du métal moderne en termes de mixage. Au niveau des guitares, c'était à peu près le même procédé, c'est-à-dire que il y a eu principalement l'utilisation d'amplificateurs à lampe normaux, avec réamplification, donc notamment des parties de Clément qui ont été enregistrées sur la carte son et qu'on a repris pour la première fois avec un ampli différent du mien. Donc un ampli Victory vs un ampli Mesa, donc ce qui donnait des sons plus complémentaires. Donc moins le grain Mesa identifiable et qui donne cette caractéristique à la guitare, on va dire unique, et c'est ce qui a permis aussi d'étendre plus la gamme de sons. C'est un album qui est quand même très fourni et sur lequel on a encore tenu, nous en tant que musiciens, à s'exprimer tous en même temps. Donc il y a des parties qui sont très construites ensemble et toujours très c'est fourni et intense. Maintenant, quelle direction va-t-on prendre sur l'album suivant? Je pense qu'on a encore beaucoup de marge de manœuvre et d'exploration. Ah ouais, c'est ça, on a des idées, on verra. Mm-hmm.